Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme d'habitude, je vous reviens toujours avec du contenu intéressant. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser en fait à cette nouvelle, une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada à titre d'études, hein, donc des personnes qui veulent venir étudier au Canada, mais dans la province du Québec en particulier. Vous savez, il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada. On peut immigrer dans le cadre ou bien le volet économique de l'immigration canadienne. Ça concerne généralement des personnes qui viennent comme travailleurs qualifiés, qui arrivent au Canada directement avec la résidence permanente et qui peuvent rapidement travailler et qui ont les mêmes droits que les Canadiens. Pour cela, c'est un programme spécifique qui demande d'avoir déjà un niveau d'études, de passer des tests de langue et d'avoir une expérience de travail dans un domaine en demande au Canada. Donc ça, c'est l'immigration économique. On peut également immigrer au Canada parce que on a obtenu un travail au Canada. Donc on vient avec un permis de travail et on va travailler généralement pendant 1 ou 2 années et à l'issue de ces 2 années, on peut appliquer donc à la résidence permanente et devenir donc résident permanent et demeurer au Canada. Il y a également des gens qui vont immigrer avec des programmes d'aide humanitaire, hein, donc les personnes qui vont arriver au Canada puis demander l'asile politique, des trucs de ce genre, mais il y a également les étudiants. Et il y a les étudiants et tel que vous allez le voir ici, les étudiants, ça compte beaucoup pour le Québec. Ok, vous savez, le Québec, au Canada, c'est la zone francophone. Donc, au Canada, il y a principalement reconnu 2 zones qui parlent le français. Il y a le Québec qui est vraiment francophone, bien que l'anglais soit également de plus en plus dominant. Et comme vous allez vous comprendre, le but de cette annonce du ministre de l'immigration, c'est vraiment d'attirer les francophones au Québec pour maintenir sa francisation, parce que vous savez, le Québec vraiment une grosse détermination à conserver la communication et l'emploi de la langue française au Québec. Voilà en fait. Voilà comment est-ce qu'on peut émigrer au Canada. Et dans le cadre de cette annonce, vous allez le voir, le but est de permettre en fait aux étudiants. Si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé à immigrer au Canada en tant qu'étudiant, il faut savoir qu'il y a une bonne nouvelle. Ok, désormais les étudiants vont payer les frais de scolarité vraiment moindre coût comme les Canadiens, parce que vous devez savoir, lorsqu'on immigre au Canada en tant que résident permanent, étant donné que désormais on a les mêmes droits que les Canadiens parce qu'on a ce statut, on paye généralement pas grand chose. Ok, les frais d'études tournent autour de 3 000 $, comparé aux étudiants internationaux qui en général payent autour de 17 000 à 24 000 $, voire même plus dans certains programmes. Donc le gouvernement comme ça a pris la décision. Je vais vous lire l'article en fait de Radio-Canada. Je vais également vous mettre le lien en description de la vidéo. Donc on va le lire ensemble, ok? Donc ici, on dit dès septembre 2023. Donc, dès septembre 2023, les étudiants étrangers, ok, qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la communauté urbaine de Montréal verront leur droit de scolarité ramené au même montant que celui réclamé aux étudiants québécois. Le but, vous avez bien compris ici, pour être éligible, ok, à cette exemption, parce qu'il s'agit en fait d'une exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Il faut appliquer, ok, aux demandes d'admission, soit dans des universités ou soit dans des collèges qui se trouvent à l'extérieur de la grosse communauté urbaine de Montréal. Vous savez, Montréal, c'est vraiment le gros centre urbain au Québec. C'est vraiment comme là où il y a la grosse densité, ok, c'est la ville des immigrants, ok, c'est là où l'avion atterrit. Donc en général, beaucoup de personnes qui arrivent au Québec ont tendance à rester à demeurer à Montréal. C'est dommage parce que pour moi qui ai eu la chance de découvrir la région au Québec, je pense que toute personne qui migre au Canada devrait fuir Montréal, qui migre au Québec devrait fuir Montréal et essayer comme ça de s'installer dans les régions, dans les périphéries, parce que déjà on a une meilleure qualité de vie sur le plan financier. On dépense beaucoup moins, ok, donc on fait beaucoup plus d'épargne et d'économie et on peut s'installer facilement. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos.
Et donc, malheureusement, beaucoup d'immigrants arrivent au Canada et demeurent à Montréal. Donc, le but de cette décision, comme ça, c'est d'encourager de toutes les façons. On va le lire, vous allez le comprendre dans la suite. Donc, la première des choses que je l'ai expliqué, c'est que pour être admissible à cela, il faut demander une admission où il faut étudier à l'extérieur de la grosse communauté périphérique de Montréal, la grosse communauté urbaine de Montréal, ok? Donc, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Scolarité et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean Boulet, en a fait l'annonce jeudi dernier, à l'Université du Québec à Rimouski. Rimouski, c'est vraiment une zone éloignée également, une région vraiment éloignée au Québec. Donc, c'est dans cette université-là qu'il a fait l'annonce accompagnée du recteur de l'Institut, François Deschênes. Donc, en fait, le Québec veut ainsi combler les besoins de main-d'œuvre en se tournant vers les étudiants étrangers, mais aussi attirer les immigrants en région plutôt qu'à Montréal. Vous avez compris, il y a deux enjeux. La première, ok, c'est de résoudre la grosse pénurie de main-d'œuvre qu'il y a présentement au Québec, au Canada en général, mais ceci concerne particulièrement le Québec. Et le Québec, ou bien le ministre, en fait, compte sur la main-d'œuvre étudiantine, quoi. Donc, les étudiants qui arrivent au Québec, qui vont terminer les études, peuvent devenir une main-d'œuvre qualifiée pour la province. Ça, c'est d'un. En fait, le but également d'inciter les gens ou bien de rendre admissible ou bien de donner l'accès à cette exemption, dont la possibilité aux étrangers de payer 3 000 $ de frais de scolarité dans des régions. Vraiment, c'est pour attirer les immigrants de plus en plus en région plutôt que de leur laisser continuer à se concentrer à Montréal comme c'est le cas présentement. OK? Donc, pour bénéficier du nouveau programme, les étudiants visés devront s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur francophone. Vous avez compris également, comme je le disais, il faut que l'université soit francophone parce que le but également, c'est de maintenir, ok, euh, de garder, de conserver en fait la pratique de la langue française au Québec, ok? Parce que avec l'anglais, faut savoir que le Canada est grand et dans le Grand Canada, il y a juste le Québec et le Nouveau-Brunswick qui sont vraiment des zones où on parle vraiment français, on peut rencontrer des gens qui parlent vraiment français. Donc vous comprenez que quand même étant entouré des provinces plus anglophones et des États-Unis, le Québec donc perd peu à peu, comment dire, son français, on va le dire comme ça, au bénéfice de l'anglais qui est le taux de pratique en fait de la langue anglaise a tendance comme ça à plus se présenter. Donc la province du Québec de plus en plus, et ça date depuis des années, lutte, ok, et lutte énormément pour conserver en fait la langue française, pour ne pas perdre en fait la langue française au Québec, ok. Donc près de 2850 étudiants étrangers participent à l'opération main-d'œuvre et sont visés par la mesure présentée par le Québec. Ok. Cependant, pour pouvoir en profiter, ils devront étudier à temps complet à l'extérieur de la région métropolitaine. Donc ça, on l'a déjà expliqué, il faut étudier à temps complet. À partir de l'automne 2023. Donc, à partir de l'automne, il faut savoir qu'en général, lorsqu'on veut étudier au Canada, par exemple, il y a souvent trois rentrées. Vous pouvez soit faire la rentrée d'hiver, soit la rentrée d'été ou la rentrée d'automne. Présentement, nous sommes en été, donc l'été a commencé à peine. Donc, il y a certainement des étudiants qui sont en train d'arriver présentement au Canada pour la rentrée d'été. La prochaine rentrée sera la rentrée d'automne. Ok, ensuite, on aura la rentrée d'hiver. Donc, ceci sera admissible, doit s'appliquer, cette mesure doit s'appliquer à partir de l'automne 2023. Donc, pour tous ceux qui souhaitent étudier au Canada et qui aimeraient comme ça profiter de cette nouvelle mesure, il faudrait commencer à demander des admissions pour l'automne 2023. OK? Donc, ces étudiants paieront les mêmes droits que les étudiants québécois. Donc, au niveau collégial, ils seront exemptés des frais de 17 000 $ par année. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le système éducatif québécois est un peu différent de notre système, ceux qui sont en Europe ou en Afrique, ok, qui avons plus bénéficié du système français. En général, lorsqu'on finit nos études secondaires, après le primaire, on fait le secondaire. Après le secondaire, généralement, il y a un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. Dans certains pays, ça s'appelle le CEP. Vous allez donc, après le secondaire, euh,
Donc, après le secondaire, vous avez votre baccalauréat, autant pour moi. Vous avez votre diplôme de baccalauréat qui vous permet donc d'aller à l'université directement. Mais au Canada, ok, lorsque vous terminez votre secondaire, vous passez d'abord par un cégep, ok, ce qu'on appelle le niveau collégial. Au niveau collégial, vous allez obtenir un diplôme, ok, généralement c'est des programmes de 2 ans ou 3 ans, ok, des programmes de 3 ans ou de 2 ans. Et lorsque vous avez votre diplôme collégial, vous passez donc à l'université, pour ceux qui veulent aller à l'université. Et en général, lorsque vous faites un cycle universitaire de 3 ans, vous obtenez un baccalauréat, ok? Donc, le baccalauréat tel qu'il est connu dans le système français, qui est le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. Au Canada, lorsque vous parlez de baccalauréat, c'est l'équivalent en fait d'une licence, ok? C'est le niveau universitaire qui est une licence. Donc, en général, donc, les gens qui viennent au Canada pour faire un programme collégial, ok, qui viennent d'avoir leur baccalauréat ou bien qui ont terminé leurs études secondaires, ok, on va le dire comme ça, les gens qui ont terminé leurs études secondaires dans le système francophone, lorsqu'ils viennent au Canada pour faire des études collégiales, ok, en général, ils payent en moyenne 17 000 dollars par an. Et comme je l'ai dit, généralement, c'est des programmes de 2 ans ou 3 ans, des programmes de DEC, diplôme d'études collégiales. Euh, Ça varie selon les programmes, ok? 2 ans ou 3 ans. Et vous devez en général payer 17 000 dollars par année. Là, on parle uniquement des frais de scolarité, ok? Donc, vous seriez désormais exempté de ces frais de scolarité de 17 000 dollars par année. C'est un gros ouf, c'est un gros soulagement. Et à l'université, donc, à l'université, ils paieront environ 3 000 dollars plutôt que 24 000 dollars normalement réclamés. Donc, en moyenne, donc, les gens qui ont déjà un bon niveau, en général, vous allez voir des gens qui arrivent au Canada, soit ils viennent faire des études collégiales, comme je l'ai expliqué tantôt, ou alors ils ont déjà une licence, ok, au Cameroun. Oh, je parle du Cameroun, mais ça peut être partout en Afrique. Ils ont déjà obtenu une licence et ils vont donc venir ici faire parfois ils vont refaire un cycle de baccalauréat, ok. Parfois, il y en a qui ont déjà le bac en Afrique, ok, ou en Europe, ceux qui ont déjà le bac, ils vont demander une admission pour faire un cycle universitaire au Canada. En général, ils payent entre 24 000 et 24 000, c'est vraiment la moyenne, quoi, parce que des fois, il y a des programmes qui coûtent beaucoup plus que 24 000 de frais de scolarité annuels. Et donc, ce nouveau programme indique que désormais, toutes ces personnes vont payer 3 000 dollars par année. OK? Ça, c'est un gros soulagement, ça. OK? C'est un gros soulagement, c'est-à-dire que, en général, on va dire que par année, comme frais de scolarité, vous devriez payer au Québec à peu près 11 millions et demi. Mais désormais, on dit que vous allez payer dans les 1 million et demi. Donc, vous voyez la grosse différence. Et ça, justement, c'est pour attirer, combler la pénurie de main-d'œuvre et attirer donc, comme on l'a déjà expliqué, les étudiants ou bien les immigrants en région parce que pour le ministre, okay, les statistiques l'ont démontré, en général, les gens qui finissent des études dans une région ont de grosses chances de rester dans cette région-là parce que généralement, c'est là où ils trouvent leur premier emploi et ils finissent par s'y plaire, par créer des réseaux et finalement par s'installer. OK? Donc, cette mesure ne sera pas rétroactive. OK? C'est-à-dire que si vous êtes déjà au Canada, vous avez déjà terminé vos études secondaires, vous êtes déjà en train de terminer vos études en tant qu'étudiant international, cette mesure ne s'applique pas à vous. OK? Donc, ne s'applique pas, elle est non rétroactive, euh, a prévenu le ministre Boulet, mais elle s'appliquera aux étudiants qui sont déjà là. Donc, s'il y a des étudiants qui sont déjà présents, elle s'appliquera à vous. Si pour l'instant 2150 étudiants sont visés, le ministre prévoit qu'il y en aura 1200 de plus d'ici les 3 à 4 prochaines années. Monsieur Boulet a indiqué qu'il faut faire connaître le programme avant de le mettre en place et qu'il faut respecter les délais. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la vulgarisation, faire en sorte que vous soyez au courant de ce programme-là. OK? Donc, voilà pourquoi on a laissé le temps, OK, pour que le programme se fasse connaître. Donc, il sera applicable seulement en septembre 2023. Donc, combler des besoins en français. Le but de Québec est de combler une partie de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, nous, je vais citer le ministre ici. Nous avons un intérêt à attirer et à retenir des étudiants étrangers. OK? Ils sont une force vive pour le Québec, a-t-il encore souligné. L'accent sera mis sur l'accompagnement pour qu'ils trouvent un logement et qu'ils dénichent un emploi.
Le gouvernement souhaite que les étudiants étrangers qui étudient dans la région du Québec puissent demeurer et s'y établir. OK? Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, lorsque vous venez, vous étudiez en région, OK, comme le ministre l'a dit, tu découvres une communauté, tu te fais un chum. Un chum, c'est un ami, un copain, un petit ami. Tu te fais une blonde. Voilà, donc tu arrives, finalement, tu te crées une famille, un réseau et finalement, tu vas t'installer. Allez sur le ministre. Donc, il pense comme ça. Et en plus, donc, les statistiques montrent que 75% des étudiants, OK, les statistiques montrent que le taux de rétention des étudiants étrangers est de 75% à Rimouski, ok, et qu'ils sont l'avenir du Québec. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont étudier à Rimouski et qui, en général, restent à 75%. Les étudiants qui viennent de la France et de la Belgique et des autres provinces canadiennes bénéficient déjà d'un statut particulier au cours de leurs études au Québec. S'ils acceptent d'aller en région, le nouveau programme annoncé par le ministre Boulet s'applique aussi à eux. Donc, il y a déjà des programmes pour les Français et les Belges avec des accords avec le Canada. Donc, voilà quoi. Monsieur Boulet croit qu'avec cette annonce, ce sera gagnant pour favoriser l'apprentissage du français et par conséquent assurer une intégration durable aux valeurs de la société. Les secteurs, donc en même temps, il faut comprendre que c'est pas que le programme. Donc, il y a plusieurs mesures d'accompagnement de ce programme-là. Donc, premièrement, vous devez étudier dans les régions hors de Montréal, ok? Ça, c'est numéro un. Vous devez faire des études en temps plein, ok? En plus de cela, il faut étudier dans certains domaines spécifiques, parmi lesquels le secteur de la santé et de la technologie sont particulièrement visés, ok? Sur le programme pour lequel les étudiants étrangers seront partiellement exemptés, les droits de scolarité sont les mêmes que pour l'opération main-d'œuvre. La santé, l'éducation, les technologies de l'information et le génie sont particulièrement ciblés. Dans la santé, l'éducation, donc les gens qui veulent être des enseignants, enseignantes, parce que c'est des secteurs qui sont en grosse pénurie au Québec, donc enseignants, enseignantes, domaine de la santé, infirmiers, les technologies de l'information, donc l'informatique en général et le génie sont particulièrement ciblés par ce programme. Les universités et les collèges sont des vecteurs pour une immigration réussie, a rappelé le recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Il a mentionné que les programmes annoncés jeudi par Québec est un argument supplémentaire pour les retenir. Il faut rendre accessible la formation dans les régions, a-t-il plaidé. Ce nouvel incitatif pourrait permettre, selon lui, d'attirer davantage d'étudiants étrangers à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ce sont des moyens qui vont nous aider, a-t-il dit, ça c'est le recteur qui dit ça. Le nouveau programme d'allègement des droits de scolarité pour les étudiants étrangers s'inscrit dans la foulée des mesures qu'adopte le gouvernement de Québec pour combler les pénuries de main-d'œuvre. En avril, Québec avait notamment lancé 17 missions à l'étranger pour recruter 3000 travailleurs. Donc, vous comprenez que le Québec se bouge beaucoup pour essayer de recruter à l'international pour combler les besoins en main-d'œuvre. Ok, il y a 17 missions qui ont été lancées récemment pour recruter 3000 travailleurs. Et la stratégie de l'opération main-d'œuvre vise à pourvoir 170 000 postes vacants avec des investissements de près de 3,9 milliards, 170 000 postes vacants. Donc, vous comprenez à quel point, d'habitude, je vous dis, si vous souhaitez immigrer 2022-2023, c'est l'occasion à saisir, c'est l'opportunité à saisir. Jetez-vous à l'eau, remplissez les conditions, passez les tests de langue. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, pour ceux qui veulent immigrer, j'ai un groupe WhatsApp, ok, qui vous prépare au test de langue. Donc, il suffit de m'écrire, en fait, à l'adresse email tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com pour ceux qui sont intéressés à la préparation au test de langue TCF et TEF Canada pour réussir en fait leur projet d'immigration parce que le niveau de langue c'est très pris en compte, c'est très considéré. Vous l'avez vu dans l'article, le but du Québec c'est de maintenir la francisation du Québec, de garder le français au Québec. Donc vous comprenez que le niveau de langue c'est important pour le gouvernement en matière d'immigration. OK? Donc,
immigrer, si vous souhaitez immigrer, c'est le moment 2022-2023 parce que la plupart des provinces au Canada comptent beaucoup plus sur la main-d'œuvre étrangère pour compenser ses besoins en main-d'œuvre. Vous voyez, 170 000 postes vacants, c'est énorme, ok? Donc voilà en fait ce que je voulais vous présenter. Si vous êtes jeune, étranger, jeune ou vieux, vous avez l'intention d'immigrer au Canada via le programme scolaire, ok, étudiant étranger, vous avez désormais une grosse opportunité parce que en général, ce qui coûte beaucoup plus cher, ok, pour des étudiants étrangers, c'est vraiment les frais de scolarité. C'est pas à la portée de toutes les personnes, c'est pas la bourse de toutes les familles de débourser 24 000 dollars en moyenne par année pour une année d'études. On s'entend que lorsque vous faites des cycles universitaires, généralement pour un cycle de baccalauréat, c'est 3 années. Donc vous allez dépenser 24 000 dollars fois 3. Donc vous allez dépenser à peu près 40 millions, ok, 40 millions en 3 années d'études, rien que dans les frais de scolarité, rien que pour des frais de scolarité. Mais désormais, on vous dit, il y a un nouveau programme, si vous étudiez dans les domaines en demande, santé, éducation, technologie, génie, dans des régions à l'extérieur de la métropole de Montréal, vous pouvez payer uniquement 3 000 dollars. 3 000 dollars, ok? Euh, c'est juste génial. Donc, il faut également comprendre que les frais de scolarité, c'est pas uniquement les seuls frais qui engagent un étudiant étranger qui vient au Canada, ok, qui vient étudier au Canada. Bien que ça vienne vraiment réduire une grosse charge, il faudrait que vous sachiez qu'il y a d'autres frais lorsque vous voulez étudier au Canada. Je vais rapidement présenter ici. Normalement, lorsque vous faites une demande, ok, d'admission, lorsque vous voulez étudier au Canada, la première des choses, c'est que vous faites une demande d'admission. Vous cherchez des universités, vous cherchez des écoles. Dans la playlist de vidéos, j'ai des vidéos qui montrent comment chercher une université au Canada, ok, ou au Québec en général. Donc, vous cherchez une université, en général, les frais, ok, les frais de demande d'admission, ça tourne entre 85 dollars et 100 dollars, ok, que vous allez payer comme frais d'admission à l'université pour étudier votre dossier et dire si vous êtes admissible à ce programme. Une fois que vous êtes admissible, vous allez demander le CAQ au Québec. Lorsque vous voulez étudier au Québec, vous devez demander le certificat d'acceptation du Québec. Et ça vous coûte 120 dollars. J'ai fait une vidéo, toujours sur la chaîne, qui vous montre comment faire une demande de CAQ en ligne. Vous devez payer 120 dollars pour ça. Ceux qui étudient dans tous les autres programmes, dans toutes les autres provinces du Canada, excepté le Québec, vous n'avez pas besoin de faire le CAQ. Le CAQ, c'est vraiment un document propre au Québec. Donc, après donc, votre CAQ, vous devez donc demander le permis d'études, ok? Le permis d'études, ça coûte 150 dollars, ok? Plus 85 dollars des frais de biométrie que vous allez payer, ok? Vous devez également des fois payer une assurance maladie, ok? Dans les 732, parce que pendant que vous étudiez, ça peut arriver que vous êtes malade, vous avez des problèmes de santé, il vous faut absolument prendre une assurance parce que si vous n'avez pas d'assurance au Canada, ça coûte juste très cher, c'est énorme, ok? Un petit tour à l'hôpital, vous pouvez sortir facilement avec une facture de 30 000 dollars. 30 000 dollars, là, c'est vraiment cadeau. Donc, c'est important de prendre l'assurance. De toutes les façons, ça rentre dans la construction des dossiers. Et les droits de scolarité, c'est ce qu'on vient de présenter tantôt, qui sera revu à la baisse entre 13 000 et 21 000 par année. Mais désormais, ça peut tourner autour de 3 000 dollars, ok? Euh, et puis, l'autre chose importante, c'est les moyens de subsistance. Les moyens de subsistance, c'est vraiment tout ce qui rentre dans le logement, la nutrition, les déplacements, ok. Il faut en général prévoir entre 12 500 dollars pour une année de frais de subsistance. Donc, en général, donc, lorsque vous vouliez étudier au Canada, il faudrait que vous démontrez que vous avez suffisamment d'argent pour payer au moins une année d'études et que vous avez également l'argent pour subvenir aux frais de subsistance d'au moins une année. Donc, en général, votre garant, qui est la personne qui vous prend en charge dans votre programme d'études, doit justifier qu'il a mis au moins dans votre compte ou bien dans son compte en lui qui dispose au moins euh, de, 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 des moyens de subsistance et des frais de scolarité au moins d'une année, ok, pour un début, ça peut être ça. Donc,
et puis les vêtements d'hiver et autres. Donc ça, c'est tout ce qui rentre dans les dépenses en fait, les coûts d'études d'un étudiant étranger. Donc la nouvelle, elle est intéressante de savoir que ok, il y a 3 000 $ qu'on doit désormais payer, contrairement à 24 000 ou 17 000 comme c'était le cas, dépendamment de si on vient faire des études collégiales ou des études universitaires. Mais il faut comprendre également qu'à côté de ça, il y a d'autres frais. Donc, il ne faut pas juste se réjouir de dire, voilà, désormais, on paye juste 3 000 $, donc 1 million, 2 millions par là. Mais vous devez comprendre qu'en plus de cela, il y a d'autres frais. Il y a d'autres frais, comme je l'ai présenté, les frais de subsistance. Il faut, en plus de cela, être capable de justifier que vous avez au moins un, disons, un 17 000 $, ok, pour couvrir les frais de subsistance et tous les autres frais associés. Ok, donc ça c'est très important, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle que je souhaitais partager avec vous. Et ici, vous allez voir combien ça coûtait en moyenne les frais de scolarité au Canada. Donc vous devez comprendre que ça dépend en fait des universités, ok, et également du programme d'études. Vous voyez, on a ça voisine vraiment entre les 11 000, 12 000, 24 000, mais comme on a dit dans la vidéo, la moyenne ça tournait autour de cela. 17 000 et 24 000. Donc, j'espère que vous allez trouver cette vidéo intéressante, que vous allez aimer le contenu et surtout que beaucoup d'entre vous vont décrocher les visas pour les prochaines années, pour la prochaine rentrée à partir d'automne 2023, pour comme ça bénéficier de cette exemption des frais de scolarité qui est vraiment un gros soutien pour les familles ou beaucoup de familles qui souhaitent venir étudier au Canada, qui souvent n'ont pas trop de moyens pour justifier toutes ces dépenses-là. Ok, donc si tu as aimé la vidéo, c'est important de liker, de partager la vidéo et surtout abonne-toi. Abonne-toi si tu as trouvé le contenu intéressant et puis écris-moi l'adresse tuto-immigration@gmail.com, tuto-immigration@gmail.com si tu as des questions, si tu as besoin de comprendre quelque chose, si tu as des interrogations ou alors lâche-moi un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à toutes vos questions. Allez, like la vidéo, partage, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!